qu'on parle de ta brioche de champion du monde? On a pas... On peut en parler, mais on pourra pas tout dire. On pourra pas te dire? Non. T'as le secret de la recette? Je mets un ingrédient secret dedans. D'accord. Ce qui fait qu'au niveau du goût, c'est... C'est pas bon, hein? Pourquoi tu mets du sel dedans, là? Je peux t'en parler, mais il faudra garder secret. D'accord. De toute façon, personne ne regarde, tout c'est bien. Ouais. On met de l'amour dedans. Ah bah voilà. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Ouais. C'est au cœur de la Vendée, dans la petite commune de Chavagnes-en-Paillé, que se cache notre immersion du jour. Ici, Florian et Cynthia et leur équipe relèvent un défi de taille chaque matin, faire vivre l'artisanat avec passion et authenticité. Il est à peine 3 heures, le réveil pique un peu, mais les caméras sont prêtes. Allez, je vous emmène en immersion. Bonjour à tous, aujourd'hui on est en Vendée encore une fois et on est à Chavagnes-en-Paillé. Vous connaissez Chavagnes-en-Paillé pour ça. Et oui, c'était là qu'il y avait la fameuse émission Le Pensionnat de Chavannes, je ne sais pas si vous vous rappelez. En tout cas aujourd'hui, c'est pas ça qui nous concerne, c'est la boulangerie, la fabrique à pain chez Florian et Cynthia. On va aller voir ce qui s'y passe. Allez, suivez-moi, c'est parti. Go! Alors, Florian m'a dit qu'il fallait passer sur le côté gauche. On a déjà la belle machine à pain qui est là. Et je crois que c'est là. Salut Salut! François. Enchanté, Vivien. Enchanté. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, nickel. Merci de me recevoir. Bah, de rien. À fond déjà? Tranquille encore? Ouais, ça va. Chiant. Encore dans mon lit, on va dire. Ouais, t'es encore dans ton lit, ouais. Un peu dur ce matin? Ouais, jeudi, bah toujours. Ouais, jeudi toujours, ouais. Milieu de la semaine. Bon, il est pas là le patron? Non, pas encore. Pas encore? Pas tarder. Ah, il est heureux quoi. C'est la grasse mat. Ouais, c'est ça. Bon, je vais poser mes affaires et on va leur rejoindre François dans le label. Tu me disais qu'heureusement que je suis pas venu la semaine dernière. Ouais, parce que vu la canicule. Ouais, c'est vrai qu'il a fait bien chaud. Ouais. Vous êtes monté à combien là dans le labo? Il me semble que j'ai vu du 44 ou des trucs comme ça. Enfin, Dans le labo? Ouais. 44. Ouais. Bah alors après, est-ce que la sonde elle marche bien? C'est sur Ouais. l'horloge donc. Ça fait combien de temps que t'es là toi? François Moi, ça fait un petit peu plus de 2 ans. Un petit peu plus de 2 ans? Ouais. Ok. Je suis boulanger depuis 9 ans peut-être. Ouais, 9 ans peut-être. T'as quel âge si c'est pas indiscret? J'ai 40. 40? Tout juste, 40. Ok. 86 quoi. Ouais. Ah, la meilleure année. C'est vrai que c'est Ouais, ah, carrément. ça y est, c'est vrai que c'est la meilleure année. Ah, on est d'accord. Mais ouais, je suis... Ok, ouais, t'as pas commencé dès l'apprentissage ou enfin dès tout jeune. Et t'as fait quoi du coup avant? Avant, je travaillais en bureau d'études. En bureau d'études? Ouais. Ok. Ouais, j'ai fait la suite logique, quoi. Non, j'ai toujours été attiré par le métier de boulanger. En fait, j'ai D'accord. toujours voulu faire ça quand j'étais petit. Ok. Et puis, quand j'ai eu 30 ans, je me suis lancé. En fait, je me suis rendu compte que ma vie d'avant, elle me plaisait pas du tout, quoi. D'accord. J'avais le bureau, c'était pas du tout... Ouais, c'était fallait que ça bouge. Ouais, ça bougeait pas, quoi. En fait, il y a pas de concret, quoi. Ouais. Donc là, on travaille vraiment à quelque chose de vivant, quoi. Ah bah oui, ça c'est sûr. Et on voit ce qu'on fait, quoi, au En final. plus, ouais. Je suis content de ma reconversion, on va dire. Ah ouais, Après, c'est pas forcément banal. Peut-être pas pour la fatigue. Parce que Ouais, maintenant- bon bah après, bah oui, c'est un métier physique quoi. Ça, c'est pas... Florian, qui est le patron, qui est encore en train de dormir. Il me dit, tu verras, c'est François qui t'accueille. Bon bah j'ai ok, bah je suis passé il y a quelques semaines pour rencontrer les gars. Il me dit, c'est François. Et quand je t'ai vu arriver, j'ai dit, c'est pas le bon François là. Il C'est est, pour plus, ça, j'ai- il est dit, plus grand, il est plus il est belle. plus grand, il est plus svelte, c'est pas le même du tout. Ouais, t'as commencé à quelle heure? Je t'ai posé la question. Là, j'ai commencé à 3h. Normalement, je commence à 3h30, mais là, je suis en... J'ai une visite médicale ce matin, donc D'accord. je suis venu un petit peu plus tôt pour arranger les gars, quoi. Et François 2, il travaille aussi aujourd'hui aussi? Ouais, il travaille aujourd'hui aussi. Il vient plus tard? Ouais, il doit venir dans 1 heure, je pense. D'accord. Là, c'est tous tes bacs de trad, ça? Ouais, bac de trad et puis un bac d'une autre farine aussi, d'un petit minotier là du coin. Et puis ouais, on travaille avec eux pour la farine de meule. Pour faire de la meule, quoi. Ok.
Et du coup, t'as organisé comment le matin quand c'est comme ça là? J'arrive, je mets les grosses pièces au four. Ouais, Alors, ce que je sortirai. Je mets de la pâtisserie aussi. ok, Et puis après, j'enchaîne avec. Enfin, déjà, je fais mon levain dès que j'arrive. d'accord. Vous travaillez sur le vin? Ouais. Ok. Ouais. Je l'ai mis en haut. Que là. sur le vin? Ouais. D'accord. Ouais. Et puis après, donc je fais mon levain. Je mets mes grosses pièces au four. Et puis après, je commence à diviser mes traces. Ok. Je fais mes complets, tout ça aussi entre temps. Et le labo il est pas très grand, hein, quand il fait chaud, puis qu'on est tous les quatre, on se tient bien au chaud. Ouais, quoi. vous avez pas froid quoi. Non. Ouais, on est début juin là et la semaine dernière il faisait très 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 chaud, un peu partout en France. Et dites-nous d'ailleurs en commentaire comment vous avez vécu cette petite période de canicule. Début mai, enfin mi-mai, on est pas trop habitué quand même en mai. Vous faites combien de baguettes trad par jour à peu près? Alors, en moyenne que en baguette trad, en fait, on fait entre 400 et 300. 400 et 300? Ah quand même. C'est la plus grosse vente je suppose? Ouais, bah en pain, ouais. En pain ouais. Elle a été primée. C'est-à-dire? Bah, Florian, il a été jusqu'en finale nationale. Sur la baguette trad? Ouais. Ah ouais? Vice-champion de France. Vice-champion de France. C'est ça que j'ai eu là. C'était en quelle année ça? Faut lui demander. Ah, on lui demandera tout à l'heure quand il va arriver. T'es pas là. J'étais même pas au boulanger, je pense. Donc, du coup, c'est quoi qui te plaît le plus dans ce métier maintenant? En fait, j'aime tout, j'aime façonner, j'aime cuire. Ouais, t'as pas un truc particulier? Non, qui te- non, franchement, c'est pas. Non. Tu vois, il y en a plein. Il y en a plein qui diraient qu'ils n'aiment pas faire de pain blanc. Ouais. Sinon, on fait du pain blanc. Moi, ça me dérange pas que j'aime ça. Il y a rien qui m'embête. La gage vendéenne, la vraie. Tiens, une petite question. Tu fais qu'un coup de lame sur la gâche? Ouais. Tu fais pas deux coups de lame? Non, j'en fais qu'un. Ah ouais? Ouais. Je sais qu'il y a pas, c'est pas ça. En Vendée, il y a deux coups de lame. Tu fais un coup de lame pour avoir la double lame. T'as jamais entendu parler? Ah, peut-être. T'as jamais entendu parler de ça? Non. Moi, je faisais ça. Tu mets un coup de lame, mais 9 minutes environ de cuisson. Tu vois quand ça commence à être. Et puis tu remets un coup. Nous, on remettait un coup de lame. Et comme ça, après, c'est un espèce esthétique. Et du coup, ça te fait une espèce de double Ah grille ouais. en fait, ouais. Attends, ce sera peut-être pas. Parce que tu vois, j'ai Ah, pas. t'essaieras? Ouais. Et ça ira pas demain parce que tu travailles pas. Non, je travaille pas. En repos? Tu travailles comment du coup? Je suis en repos. En gros, je travaille le mardi, mercredi, jeudi et le samedi. Je travaille Ok. sur 4 jours. Tu travailles sur 4 jours? Ouais. D'accord. L'autre François fait les autres jours. Ok, il y a un jour où vous êtes en. 2 jours où vous êtes en doublon du coup? Avec François? Ouais. Ouais, c'est cool 4 jours. Ouais. Mm. Et vous êtes ouvert le dimanche? Non. Non, vous êtes fermé le dimanche? Ouais, ferme le dimanche. Ah ouais, donc on s'en vouloir être médisant, ça fait un peu boulanger fonctionnaire quoi. 4 jours, pas de dimanche. Après, on fait des grosses journées. Mais... Ouais, vous faites des grosses journées et tout. Tu finis à quelle heure par exemple là ce matin? Bah là, ce matin, un peu plus tôt parce que je vais à la visite Ouais, t'as la visite médicale. médicale, mais sinon. Mais sinon, autrement, des fois, je finis à 13h, 13h30. Ah ouais, d'accord, ok. Ça fait Ouais, donc ça dix- fait des bonnes journées quand même. Ouais, quoi. ça fait des bonnes journées. 3h, 13h30. Quoi. Mais je préfère, enfin, Ça te permet peut-être. T'as des enfants, non? non, j'ai Non, pas d'accord. d'enfant, mais ma copine, elle travaille comme moi, elle travaille dans l'artisanat. Ok. Et du coup, c'est cool. Enfin, en fait, depuis, on se voit plus, quoi. Oui. Profite mieux quoi. Ouais. On a le lundi ensemble. Ah, fait quoi? Et coiffeuse. Coiffeuse. Mm. Ouais. C'est artisanat aussi, quoi. Ouais. Ah, peut-être qu'un jour je ferai mitron chez les coiffeurs. Carrément. Elle sera stressée. Elle sera stressée là, c'est sûr. C'est quasi la plus grosse journée de la semaine. Ah, c'est le mercredi votre plus grosse journée? Ouais, parce que l'autre boulangerie, elle est fermée, si tu veux. Ah ouais, vous êtes en doublon. Doublage. Doublage, pardon. Ouais. Ah, tu veux que je t'aide à rouler les couches? Non, c'est bon, t'inquiète. Bah si, ça me plaît, j'ai envie de rouler les couches, tu vois. C'est vrai? Ça te manque? Ouais, ça me manque, ouais. Ouais, bah même moi, ça, par là. Ouais, je les roule sur les genoux, moi, t'inquiète pas. Ah, tu les roules? Ah oui, d'accord. Ok. Ah ouais, moi, je suis de la team genoux, moi. C'est vrai, c'est ce que je faisais J'ai avant. appris C'est comme ce que je faisais avant aussi. C'est vrai? Ouais, je sais pas. Je suis plus. Ça va, elles sont propres, vos couches. Ouais.
Carrément. Enfin, on met pas de farine dessus. Enfin, on ne pas beaucoup. Ah ouais, tu en as pas beaucoup. Non. Puis il y a pas peut-être moins au froid aussi. Comment? Vous les passez moins au froid aussi du coup. Si, on les passe au froid, ouais. Voilà comment on roule des couches. T'as un sens pour les rouler ou pas? Non. Non. Pas dans la longueur, quoi. Là, je serais emmerdé là. Ah, il y a 2 écoles, hein. Rouler sur les genoux ou rouler sur la table. Ouais. Alors dites-nous si vous, dans votre boulangerie, vous voulez rouler sur les genoux, là, comme je fais, ou sur la table. Un jour, je vais organiser un concours de roulage de couches. On fera ça dans un prochain épisode. Ouais. Ça se trouve, après, tu feras des championnats du monde. On ne s'est jamais vu avant et pourtant l'accueil est incroyable. François se livre tout de suite avec une authenticité rare. Il me partage sa passion pour le pain, un métier qu'il a embrassé après une totale reconversion il y a 10 ans. Et franchement, commencer l'immersion par une rencontre aussi humaine, ça donne le ton de la matinée. Alors, je pose toujours la question, combien de café par jour, François? 2. 2? Ouais. C'est tout? Enfin, pour le boulot? Au boulot? Ouais. Ouais, 2. 2? Ouais. Ah ouais, pas plus. Non, avant, j'en prenais plein. Parce qu'avant, c'était café club. Alors... Ah ouais, bah maintenant il n'y a plus la clope. Non. Plus Il personne n'y ne a fait. plus la clope, il y a le café, il y a le plus gros de café. vide. Voilà. Là le patron. Là le patron. Hein? C'est Florian. Il est sympa ton ouvrier, je suis obligé de rouler les couches. Ah Ça va? Tu vas bien? oui, en plus, tu te fais faire le meilleur boulot. Ah ouais, j'adore ça. Tu vas bien? Ça va et toi? Bah ouais, ça y est, réveillé. Ça y est, oui. D'habitude, je viens plus tard. D'habitude tu viens plus que tard. Oh, je t'ai un peu chambré quand même tout à l'heure. Parce J'ai dit ouais, il est pas encore debout. Ouais, je me doute bien, j'avais les oreilles qui sifflaient et je devais en prendre. Ah, c'est vrai que d'habitude, j'arrive à 5h30. Ouais, bah oui. 5h30, 6h même. Des fois 6h30. Bah oui, parce que quand je suis arrivé, je voyais l'autre François, moi, Celui que... que je l'avais quand vous avez rencontré. Il voyait un grand fin, il voyait pas un petit Moi, je gros. voyais un grand, et puis. J'y sais pas le bon François que j'ai là. Ah si, mais j'avais zappé. qu'il y avait Laurel deux et François. Hardy. C'est Laurel et Hardy. Prends du sucre, du lait. Pas de sucre, pas de lait, pas de sucre, que du café. Et... Ça, c'est son floqué. Parce que sinon, il se bagarre, de François, alors. Et du coup, Ah oui. je vais pas aimer la tasse de l'autre, donc il lui a cassé. Il y a François 2 et François 1 alors. Ça, c'est la tienne. Ça c'est la mienne ça. Waouh. Ce matin je me sens brillante, magnifique. Qu'est-ce que tu fais là? Là, je suis à la liste de prod. pour, D'accord. Maëlys qui va arriver tout à l'heure. Ma liste ça, qui est. L'apprenti en pâtisserie. D'accord. Comme ça, Ah, c'est ce qu'elle a à elle faire. sait ce qu'elle a à faire, ouais. Et tu te prépares par rapport à quoi la semaine dernière, les jours d'avant? Ouais, je fais un peu un mix des deux. Là, j'ai mes jours d'avant qui sont notés. Ok. Et puis après, j'ai une base. Et en fonction de si sur les jours d'avant c'était plus ou moins fort, j'augmente ou je diminue. Et voilà. Ouais, puis après t'as ton historique, toi, puis Ouais, t'as le pif Faut le aussi qui fait, ressenti, quoi, ouais, toi. parce qu'il y a des fois, je La sais météo, que machin. s'il fait pas beau, peut-être vendre moins de sandwich. Ouais. Le samedi, tout d'un coup, on a pas mal de commandes parce qu'il y a plein de bringues et puis un mariage, un machin. Donc, je sais que c'est plus calme. Ouais. C'est des ressentis. À l'avenir, on y viendra à faire quelque chose d'automatisé. Là, on a mis en place une tablette là, pour faire toute la traçabilité, Ok. etc. On peut commencer à mettre pas mal de choses dedans. On peut mettre les organisations de la journée avec des rappels, etc. Je pense que ça va venir Ça viendra. par la suite, quoi. Puis ça m'évitera peut-être aussi d'être tous les matins. Parce que ça, tu le délègues pas du tout. Si, je te dis, si j'arrive plus tard ou si je suis pas là, ils ont une base. Mais là, je sais que je lui fais comme ça. Elle va pas réfléchir, elle arrive. Ok. Elle suit la trame et puis voilà. Ah, Et François 1 ou François 2 du coup lui. François 2. François 2. Ça dépend. Je croyais de voir toi ce Ouais, matin. ouais. En plus là, pendant 3 jours, ils annoncent un peu de pluie. Ouais. Et je crois que la semaine prochaine, ça repart au chaud encore. Ça repart au chaud. Ouais. Alors, Faire préparer les organismes. pour nous, c'est dur et pour le matériel, c'est. Bah ouais, les chambres froides. Ah ouais.
les congèles, les chambres froides, c'est... Bah, je voyais sur les réseaux, tout le monde était là, ma chambre de pouce a dégueulé et Ouais, tout. ouais, j'en ai vu pas mal. Ouais. Mais, alors, on a soufflé un peu les moteurs. Bah, Mais dès que tu les à un touches moment pas, donné, ouais. tu leur demandes de faire du froid. Alors, faut qu'elles sortent du chaud dans un endroit où il fait déjà chaud. Ouais. Ah non, c'est pas grand, non. On gagne du temps quand on fait le ménage. Quand vous êtes à 3-4 là, à Faut bosser. être organisé et puis chacun sa place, chacun élément à sa place parce que sinon t'es vite débordé. Quoi. Après du coup les gars ils travaillent sur 4 jours pour justement faire en sorte que y ait pas trop de monde en même temps quoi. Ouais. Ah, vous êtes fermé le dimanche. On est fermé le dimanche depuis 5 ans, depuis la naissance de ma fille. D'accord. Parce que en fait c'était compliqué, on avait pas mal de turnover au niveau des vendeuses. Ok. Et ma femme, à 8 mois de grossesse, s'est retrouvée à devoir tenir le magasin. Et dans le même temps, moi, je devais aller au mariage de ma cousine. J'ai dû annuler à la dernière minute parce que voilà, il y avait un arrêt, machin. On a dit, bah non, c'est pas possible. Avec les enfants après et tout, ce sera pas jouable. Ça n'a pas été un choix forcément facile à faire. On l'a réfléchi longuement. Bah oui, parce que c'était notre plus grosse journée de la semaine. Donc on avait prévu de perdre du chiffre d'affaires. Mais bon, c'était pour gagner en conditions de travail et puis passer un peu de temps avec les enfants aussi. Parce que quand ils vont à l'école, toi tu es en repos le lundi ou le mercredi. Le mercredi encore, ça aurait été. Mais le lundi, ils sont à l'école, tu les vois pas. Samedi, dimanche, tu les vois pas parce que tu es au boulot, tu les vois jamais. Quoi. Et puis depuis, c'est vrai que on revit entre guillemets. c'est confort. Alors je suis plus fatigué parce que autant le lundi je me reposais. Ouais. Autant maintenant. Le dimanche tu te reposes moins. Samedi soir, dimanche on se repose pas. Donc des fois le lundi c'est compliqué. Ça pique un peu. Ouais. Puis au final en plus. 2 mois après on était revenu sur des bases de chiffre d'affaires correct. On était repassé dans le vert donc. Ouais. Oui. Aucun regret. Bah non, vraiment aucun regret. C'est quoi ton parcours toi du coup, François? Eh ben, moi j'ai toujours été boulanger. J'ai commencé l'apprentissage en 2003. 2003 Ouais. J'étais aux Herbiers, pas très loin. Ok. J'ai fait mon BEP aux Herbiers en alternance chez Patrice Tenot. Et t'étais où à l'école? Et j'étais à Saint-Michel. À Saint-Michel. Ouais. Ah, Saint-Michel. un vrai. Un vrai de vrai. Un historique. Ça se trouve, on a dû se croiser à l'école. Hein. Moi, j'ai fait 2001-2005. Ah oui, 2003-2005, j'ai été en BEP. Moi, en BEP, j'étais en bac pro. Après, selon les semaines et tout, on a c'est ça. Croisé, mais... Non, on dit Saint-Michel-Mont-Mercure, c'est une commune en Vendée et il y a un CFA, une maison familiale là-bas. Donc c'est une maison familiale en fait. Un centre d'apprentissage, qu'on appelle ça maintenant. Et puis après, j'ai fait mon Connex pâtisserie, j'ai fait une année de pâtisserie. Et après, j'ai fait un bac pro. Toujours à Saint-Michel, du coup. D'accord. J'ai même fait le 2EA, là, ils appellent ça. Ce qui remplaçait le BM un peu à l'époque. Ok. Vraiment sur la partie théorique. Et voilà, puis après, j'ai fait une année de saison, j'étais sur la côte au Sable. Après, je suis parti à Saint-Philbert-de-Grandlieu. Saint-Philbert-de-Grandlieu. Chez qui à Saint-Philbert-de-Grandlieu? C'est la Carolingienne. La Carolingienne, Ouais. ok. Je connais très bien parce que j'habite pas très loin. Donc, Ok, voilà. J'ai travaillé, j'ai dû faire 4 ou 5 ans là-bas à la Carolingienne. D'accord. Chez Monsieur Martial. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il arrête là. Oui, j'ai appris ça cette semaine. Ils revendent, qu'ils avaient vendu, ouais. Attention, si tu filmes ou que tu regardes la viennoiserie qui sort du cours, Ouais. avec le feuilletage, Ça pique les yeux. T'as pas des lunettes de soleil non quand même pour. Des fois on met pour. Ouais. Les viennoiseries sont cuites? Pas encore. La vache. Ah bon, on va. c'est pour le déjeuner. Parce que le patron m'a dit qu'il fallait que je prenne mes lunettes de soleil quand ça va sortir. Et du coup, François, t'es plus boulanger ou plus pâtissier? T'as fait un connex. Je suis plus boulanger, ça c'est sûr. Ouais. Mais tu préfères quand même la pâtisserie, quoi. Non, la boulangerie, pardon. Boulanger, moi. Ouais. Non, oh là là. Ouais, t'as raison. Faut pas mélanger les torchons et les serviettes. C'est pas un vrai métier, la pâtisserie. Bon, c'est deux métiers différents. Hein. Les gens disent ouais, t'es boulanger-pâtissier. Non, je suis boulanger ou je suis pâtissier. T'as toujours une préférence, même si t'as fait un connect. Ouais, tu touches à tout, mais t'as toujours la prod, une sensibilité. C'est pareil, boulanger c'est plus récurrent, c'est les mêmes process, choses. ouais.
même si tu faut t'adapter tous les jours à ton produit, etc. La pâtisserie, une fois que t'as ta recette de calé, et puis tu fais toujours pareil, normalement, t'as pas de soucis. Vraiment, ouais, c'est Deux métiers différents. deux métiers différents. Et souvent, les gens sont pas pareils. Ils Aussi. sont un peu. On va pas le dire. On va pas le dire ça. Les pâtissiers sont très sympas. Ouais, Ah. c'est des mecs super. C'est des mecs super. Et des- Oui, et des femmes aussi. De plus en plus de femmes sont pâtissières. Bah ouais. Après, alors il y en a aussi en boulangerie un petit peu plus qui arrivent, Ouais. mais c'est la pénibilité, les charges et tout ça, ça c'est quand même vachement amélioré, quoi. Ouais. Bah oui. Déjà les sacs, c'est des sacs de 25 kg. Moi je me rappelle en apprentissage, j'ai fait des sacs de 100 kg, des échelles comme ça, on mettait un sur chaque épaule. On parle de ça il y a 50 ans, hein, mais Ah ouais, je comprends. ça c'est que quand j'étais en apprentissage, les patrons ils disaient toujours ça. J'ai pris les sacs de 50 kg. Dans ce fournil, la passion ne se raconte pas, elle se vit. Florian transmet une bonne humeur incroyable et l'amour du métier qui rassemble tout le monde. Une énergie contagieuse qui gagne aussi le deuxième François tout juste arrivé. Est-ce que j'ai besoin de mes lunettes de soleil? C'est pour ceux qui ont une petite faim apparemment. La version croissant. Ah ouais. Ah ouais, balèze là. Ouais. Alpin choc. Ouais. Énorme. Ah, c'est pour 10 personnes ça, moi. La grosse chocolatine. La grosse ouais, chocolat, pas en chocolat ou chocolatine alors? Non, chocolatine. Pain au chocolat. Ah, ouais. pain au chocolat, on est d'accord. Hein. Alors dites-nous en commentaire si vous avez déjà vu un pain au chocolat aussi gros. Hein. Moi perso, j'en ai jamais vu de si gros. Ce qui serait du coup à la base. Alors à la base, je suis boulanger Oui, plus, et après derrière, j'ai refait un BEP en pâtisserie. Et donc j'ai fait 2 ans de BEP pâtisserie. Après, j'ai fait un brevet professionnel en boulangerie. Et puis après, je suis parti 1 an et demi au Canada. À Québec. Alors à Québec, au Québec, à Québec. Au Québec, à Québec, ok. Voilà. Et Et c'est quoi ton super. expérience que tu retiens là-bas le plus? Ce que je retiens le plus, c'est la façon de vivre des gens. Moins de paperasse à faire aussi. Ouais. C'est Moins beaucoup de plus stress. rapide. En tant qu'ouvrier, alors t'as pas la même sécurité de l'emploi, c'est-à-dire que du jour au lendemain, tu peux être licencié. Mais par Ok. contre, du jour au lendemain, Tu peux être embauché. tu peux être embauché. Tu vas dans la rue, tu vas voir une boutique qui te plaît, tu déposes ton CV. Des fois, ils te reçoivent tout de suite. Tu dis, ben voilà, tu négocies ton salaire, tu peux commencer le lendemain, quoi. D'accord. Ah, c'était à l'époque où... Ah. à l'époque Salut Mademoiselle l'apprenti alors. C'est ça, Maëlys, l'apprenti. Salut Maëlys. Ouais, ça se passe bien. Ouais. Ils sont gentils. Ça fait combien de temps? 2 ans? Ça Un an? fait 1 an que je Un an suis que t'es là? ici. Et je suis sur ma 2e année, donc je passe mon diplôme là, en ce moment. D'accord, ok. Ah ouais, t'es en plein dans les révisions alors là? Non, en plein dans les examens. Dans les examens, oui, Oui. maintenant, ouais. Bah oui, on est dans la période. J'ai compris que tu voulais partir sur autre chose après? Je veux faire régisseur lumière. Ah oui, rien À la à voir. fin. là. Donc, C'est une deuxième passion ou la pâtisserie, ça a pu... Tu t'es rendu compte que ça... Ben, en fait, j'ai toujours su que je voulais faire ça. Ouais, Donc, mais il fallait être majeur. Donc, il fallait que j'attende ma majorité. d'accord. Donc, il fallait que j'ai un plan de secours, on va dire. Et que j'allais pas rien faire pendant 2 ans. Ok. Et Fallait puis la que- pâtisserie, ça te bottait et... Bah, c'est le truc qui m'intéressait le plus. Donc, je l'ai fait. Et puis, bah, Oui, puis comme ça, t'as déjà un métier, voilà, j'ai un t'as une diplôme. diplôme dans les mains. Ça. C'est encore plus compliqué aujourd'hui De que savoir, à notre époque où on n'avait pas forcément autant accès À tout. à tout, réseaux sociaux et tout, Ouais. qui nous montrent tout un tas de trucs et qui, pour la plupart du temps, sont pas la vraie vie. Et c'est dur quand t'as 14 ans de faire la part des choses. Bah, c'est ça qui m'intéressait aussi dans ta démarche, c'était justement de voir la vraie vie en fait, Mmh. qui soit ni trop romancé, C'est ça, ni ouais. trop pris à l'extrême du boulanger qui fait 200 heures par semaine et Ouais, qui ouais, voit ouais. plus sa famille et qui dort pas, quoi. Mmh. La vraie vie en fait de la plupart des entreprises. Après, comme là Maëlys elle a dit ouais, je pensais que ça me plairait et tout ça. Mais en fait, tant que t'es pas dedans, tu sais pas. Non. Quand t'as 12-13 ans, et le seul truc que tu vois, bah, si des fois tu fais des gâteaux chez toi, mais sinon c'est les émissions à la télé et Ouais. ça montre pas forcément le quotidien, quoi. Le quotidien, ouais. Fact, c'est une démarche d'intérêt public. C'est ça. Tu devrais passer la carte vitale. Ouais, tu vas passer la carte vitale. Allez, on charge la voiture, direction une tournée de livraison assez unique à la rencontre des nombreux édifices catholiques de la commune. On part livrer du coup?
Ouais, on peut en livrer. On va pas se balader, c'est sûr. Tu vas faire visiter Chavagne. Bah, on va faire une visite de Chavagne par occasion. Hein. Une pierre deux coups. Ouais. Comme là, en fait, là, on va livrer tout ce qui est les pères, les sœurs, etc. Le centre de formation des religieux. Donc, en fait, ils ont beaucoup de bâtiments ici. D'accord. Ah oui, tu vas que pour 5 pains là. Bon, 3-4 pains. Hein. Ah ouais. Et tous les jours, ils te marquent Ouais. ce qu'il y a besoin. Et puis, J'ai la petite commande qui est marquée ici. Je fournis aussi le pain de mie. il est bien sûr. Ah oui, c'est vrai. Fait sur le vin. Ah, Le sur vin le vin. naturel et à la Le vin mousse de pierre. naturel et puis Et là, du coup, tu t'es déplacé pour prendre une baguette. là 3 pains, 7 pains, 6 baguettes, une boule. Et bon là à vol d'oiseau on est à 100 mètres de Oui, la ça va. boulangerie, quoi. C'est plus du service. Ouais c'est ça. Le calme revient, le temps se gâte et c'est le moment idéal pour se poser et aborder des sujets un peu plus personnels sur la vie de l'entreprise. Alors je kiffais pas Chavagnon-Payé parce que je connaissais pas Chavagnon-Payé. Je connaissais pas mal de Vendéens, je savais que en général c'était des bons vivants et puis Ouais. en fait nous on recherchait entre Nantes et Angers à peu près. Donc notre budget faisait que ce qu'on nous proposait était vraiment pas fou et il s'est trouvé qu'il y a un des vendeurs de fonds qui était copropriétaire donc il nous l'a proposé. Forcément, redressement, c'était beaucoup plus abordable pour nous. Ouais. Ouais. Et donc, on est venu, la première fois, je suis venu tout seul parce que Cynthia travaillait. Et on est revenu après sans le vendeur de fonds pour se renseigner à la mairie s'il y avait des travaux de prévus, connaître un peu le nombre d'associations, savoir si la commune était dynamique et tout ça. Et en fait, du coup, ça cochait toutes les cases. On avait du matériel qui était récent. On avait du parking. On avait une commune qui était dynamique. Il y avait de quoi développer l'entreprise. Donc, c'est pas le secteur qu'on cherche, mais on y va quoi. on y va. Et puis du coup, on regrette pas parce que 10 ans après. ça a été au-delà de Des espérances. Ouais, c'est ça, au-delà de ce qu'on s'imaginait. Bon, maintenant, on est un peu à l'étroit, mais Ouais. mais bon, c'est parce Ce que sera peut-être un prochain sujet après. Quoi. peut-être, qui sait. Bah, c'est bien de grandir, hein, enfin d'essayer de trouver. C'est le but, hein. Ouais. Si j'ai pas de projet, j'ai toujours t'en besoin manques d'avoir pas, des ouais. projets. Ouais. Ça. Toujours besoin d'avoir des projets pour être dans la dynamique de toujours chercher à s'améliorer. Quand j'ai pas de projet, j'ai l'impression fais chier, de... quoi. Ouais, je me fais chier, j'ai l'impression de régresser et puis t'as plus la flamme. La gringa, ouais. Ouais, c'est ça. Au départ, quand on a ouvert, on était que tous les deux. Donc elle faisait toute l'amplitude horaire du magasin toute seule, plus les papiers. Ok. Ouais, ça commençait à faire. Ça faisait des belles semaines. Ouais. Ouais, tu t'endors facilement le Je soir. t'ai pas demandé, ça fait combien de temps que vous êtes. Ça fait 10 ans. 10 ans là. Ouais. Donc on avait, elle avait 25 et moi 27 quand on s'est D'accord. installé. Ouais, donc quand t'es jeune, faut quand même être serein et puis avoir l'air insolite quoi. Ouais, bah. Et la tête entière, c'est ce que je veux Ouais, dire quoi. ouais, 25 ans. Ouais, ça, en plus, ça faisait quoi, un an et demi qu'on était ensemble quand on s'est installé. Ah ouais, d'accord. Ouais. Bah, moi, j'ai toujours eu cette ambition-là, et puis il s'est trouvé que la vie a fait qu'on s'est rencontrés à ce moment-là, etc. Et puis, elle, dans son travail, c'était compliqué à l'époque, parce qu'elle est esthéticienne de base. D'accord, ok. Et à l'époque, c'était très dur de trouver du travail en esthétique, quoi. C'était un peu bouché. Donc, elle a essayé un petit peu pendant un an. Elle a fait différentes boulangeries pour voir si ça lui plairait. Et puis après, on s'est lancé. Ouais, je te cache pas que sur les premières années, il y a eu des... Il n'y a pas eu que des hauts, hein. Il y a eu des bas aussi. Hein. Bah ouais, forcément. Faut arriver à... Tu passes quasiment 24 heures sur 24 ensemble, quoi. Et puis en plus, chacun a ses visions des trucs, pour réussir à s'imposer chacun de son côté sans manger l'autre non plus. Donc ouais, ça n'a pas toujours été tout rose, mais bon, aujourd'hui c'est mieux. Puis, oui, c'est mieux, puis après vous avez fait quoi. Ouais, et puis t'es content du chemin que t'as parcouru, quoi. Ça... De toute façon, c'est tout l'un ou tout l'autre, hein. Ou ça renforce, ou ça explose, mais pour l'instant ça peut exploser. Ça a renforcé. C'est ça. De retour au magasin après cette tournée, c'est l'occasion idéale pour me poser et discuter avec Cynthia du côté coulisses de la vente. Derrière la vitrine, les sourires cachent son défi numéro 1 actuel, le recrutement. Et comment trouver la perle rare et trouver des solutions pour pérenniser son équipe. T'arrives à t'en sortir ou
Non, c'est compliqué, C'est compliqué. parce que entre les maladies des uns et des unes, Ouais. et puis entre les filles qui veulent pas rester ou quand le poste convient pas, non, je suis en recherche tous les... Allez-y, monsieur, y a pas de souci. hein. Bonjour. Allez-y. Je suis Bonjour. en recherche, ouais, tous les 6 mois. Ah ouais, tous les 6 mois. Ouais. Ouais. Y a pas trouvé. Ben là, La Là, j'ai été en recherche T'as- en décembre. T'as 2 vendeuses, ça? Ouais, j'ai 2 vendeuses à temps complet, Ok. plus une qui est à temps partiel à 15 heures, Ok. et une qui reprend là juste en temps partiel à 4 heures. D'accord, Au début. en thérapeutique, ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai fait un recrutement en urgence en décembre pour remplacer 2 vendeuses. Donc, une Ok. vendeuse qui est partie pour maladie et une autre vendeuse parce qu'elle finissait son CDD qu'elle voulait pas renouveler. Donc 2 vendeuses avant en décembre. Là, j'en ai une qui vient juste de partir parce que c'était prévu. Elle avait un projet professionnel. Ok. Et puis, on a Marie qui m'annonce Marie qui est aussi, arrivée. qui m'annonce aussi que du coup, elle voudrait retourner en production. D'accord. Ouais, par rapport à son profil. Ok. Et là, ouais, on va repartir à zéro. On a Laurette qui est arrivée il y a 2 semaines et puis on va se remettre à rechercher. À rechercher, ouais. c'est ça. Eh, ça, c'est pas simple, c'est un sujet. Hein. Ouais. On a Cathy qui revient, mais qu'à 4 heures. Donc Ouais, pour bah. l'instant, elle peut pas reprendre son poste. Tu sais que vous avez mis la pause en place. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire? Ben, on a imposé une pause de 20 minutes D'accord. pour voir si ça peut alléger le confort des filles, même à l'arrière. Ouais, ok. Puis créer une cohésion d'équipe aussi, qui peut faire rester Tout après tous les ensemble gens. avec les boulangers, tout ça. Non, on n'arrive pas à mettre tous ensemble. Je pense que les gars, ils vont pouvoir réussir à faire la pause ensemble, mais non, Ouais. les filles, elles sont contraintes avec les magasins, les horaires, etc. Ok. Imposer voilà, soit avant les sandwichs, soit après. Mais Ouais, d'accord. en général, ils me disent que les horaires, ça convient. Ouais. J'ai des profils qui savent pas réellement ce qui cloche, mais il n'y a pas le petit truc pour rester en groupe. Ouais, il n'y a pas le petit. Ouais. Après, ça va venir, hein. Wow. Oui, ça va mieux. Toujours. Ah oui, du coup, vous avez relancé un croissant, quoi. On a relancé un croissant, ouais. Parce qu'en plus, du coup, en Donc, vous n'avez regardant. pas bricolé, quoi. Ouais, et puis en plus, en regardant, on avait 60-70 viennoiseries en commande là pour. Ouais, comme ça sera fait en plus, quoi. Bah, c'est surtout que si on tape dans ce qu'on a, on va peut-être manquer. Ouais, bah oui. Au final, il faudra qu'on en refasse un, mais. Bah voilà. Donc. Tu me parles des commerciaux, c'est un sujet que j'ai pas encore abordé, mais les commerciaux, ils passent sans rendez-vous, sans... Alors, moi, ils passent sans rendez-vous, mais en fait, j'ai des commerciaux habituels Ouais, maintenant tu les connais. pour les matières premières. Ils passent, enfin, c'est des jours précis. Oui, précis. Comme Ouais. là, aujourd'hui, j'en ai un qui passe vers 10h, Ok. entre 9 et 10h. Et une semaine sur deux, j'en ai un autre Ouais, tu le sais, qui quoi. vient un peu plus tôt. Ouais, je le sais. Le commercial de la farine, lui, il envoie toujours un SMS la veille ou 2 jours avant. Ok. Antoine. Et C'est quoi le moulin? Gérardo. Chez Gérardo? D'accord. À Ouais. Gousset. Et du coup, bah, ça, je trouve ça bien parce que du coup, ça permet des fois d'organiser ta journée et on voit un message avec l'heure à laquelle il va passer. Ok. C'est plus après les commerciaux qui Qui passe à l'improviste. qui passent à l'improviste ou qui veulent rentrer, quoi. Ouais. Bon, après, au début, Selon quand t'as le des temps. fois, t'es j'avais bon, du mal à t'es- dire non, et maintenant, souvent, quand les filles viennent me voir, je suis pas là. Ouais. Ah non, mais ça, c'est vrai que des fois, ça peut être un problème parce que. Bah, en fait, Un problème. on est très sollicité de plein de sortes, Mm. que ce soit. Et bah, quand tu. En fait, le métier de chef d'entreprise, c'est pas le métier de boulanger ou de pâtissier. T'es pas du tout productif de la même Ah non. manière, donc c'est pas les mêmes journées. C'est. Ah bon. Moi, j'aime autant, j'aime bien discuter. Tous les jours, on a donc le pain complet et également la tourte du moulin de Bel-Air, donc qui se rapproche d'un pain de campagne. Ok. Et en fait, c'est un pain qui est fait en circuit ultra court. Donc le blé pousse à Chavagnes, chez un agriculteur de la commune, D'accord. Maxime Guérin. Et le blé ensuite est moulu à la rabatelière, un moulin à vent, qui est géré par une association. Hein, D'accord. un moulin qui est tricentenaire, il me semble. Et on s'est mis donc en tripartite. Donc pour le moulin, c'est bien parce que du coup, ils ont une finalité à leurs produits. Ça leur fait une rentrée d'argent parce que du coup, moi, je leur ouais, tu payes la rachète, farine, ouais, forcément. je leur paye le travail.
En fait, Ouais, puis c'est local, quoi. Enfin, c'est. ouais, enfin, c'est t'es ultra circuit local, c'est circuit court. Tu vois le champ de blé, tu vois. En fait, moi, je suis fils d'agriculteur et j'avais toujours ce truc de. J'allais faire les moissons avec mon père, je voyais le blé qui partait. court. Ouais. On sait pas où il va, et après, en tant que boulanger, tu rachètes de la farine. Alors on te dit, bah oui, mais c'est le cours mondial parce que en Ukraine ou aux Ouais, États-Unis, il a manqué. Et oui, mais nous, on avait plein du blé dans le champ, pourquoi? Et j'avais toujours eu ce truc en tête de me dire, quand même, je trouve ça dommage, il y a du blé partout autour de chez nous, et On en l'utilise fait, pas, quoi. la farine qu'on achète, on sait même pas d'où vient le blé. Ouais. Et donc, en discutant comme ça, sur le bord d'un terrain de foot autour d'une bière, il dit, moi je peux te fournir du blé et tout. Donc de là, j'ai cherché où est-ce qu'il pourrait y avoir un moulin. Et en fait, je savais même pas qu'il y en avait un, mais juste à côté, la commune à côté, quoi. Donc je les ai contactés et puis Ça s'est fait comme ça, quoi. Ah, c'est chouette, hein. Donc, ouais, c'est chouette. Et puis du coup, on n'en vend pas énormément, mais par contre, les clients aiment bien savoir que c'est local. Et puis on a quand même régulièrement des gens qui viennent du moulin. En fait, ils ont été visiter le moulin. Et en fait, maintenant, ils font tous les derniers samedis du mois. Donc il y a visite libre, ils font visiter le moulin, machin. Et du coup, il leur dit, à la boulangerie, ils transforment et tout. Donc c'est fréquent que le samedi, t'as du on monde ait qui des arrive, gens et puis- qui viennent en disant, on a été visiter le moulin. Va chez le pain. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est bien pour tout le monde. C'est chouette, ça. C'est intéressant pour nous parce que c'est un travail qui est complètement différent parce que bon, forcément, c'est pas un moulin qui brasse des milliers de tonnes. Hein. Ouais. Ils font 100 à 150 kilos de blé par mois. Donc d'un mois sur l'autre, en fonction du temps, si c'est humide, le blé il s'écrase pas pareil, Ouais, c'est bah sec. C'est du blé récolté une fois Là, c'est l'année. vrai, donc, c'est de la vraie, quoi. c'est de la vraie. Mais Ouais. du coup, nous, C'est intéressant. c'est à nous de nous Ouais. adapter. Mais ouais, ça c'est hyper Un métier de boulanger, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est sur ces belles paroles qui prônent le local et le vrai savoir-faire qu'on termine cette immersion. Une boulangerie, c'est le cœur d'un village et Florian et Cynthia le prouvent chaque jour. Un immense merci à tous les deux pour leur accueil incroyable, leur franchise et leur confiance totale dans l'aventure Mitron en immersion. Si vous passez en Vendée du côté de Chavagne-en-Paillé, arrêtez-vous à la fabrique à pain, allez déguster leur incroyable pain à la farine de meule de pierre, vous m'en direz des nouvelles. Si la vidéo vous a plu, soutenez le projet, abonnez-vous, partagez et écrivez en commentaire la fabrique à pain. À bientôt dans une prochaine immersion.